Merci cher docteur pour vos précieux conseils qui visent à nous garder en bonne santé financière. Il est temps à présent de revenir à la Wallonie qui gagne avec une fois n'est pas coutume un portrait singulier à 2 pas même de nos studios puisque notre reporter a promené son micro du côté de la brasserie Le Félicien, une adresse qui rend hommage au célèbre peintre namurois Félicien Rops qui met un point d'honneur à privilégier les produits locaux. On s'en lèche déjà les babines. Ah, le Félicien, c'est une très belle histoire, donc déjà une histoire de passion au départ, et puis c'est le résultat d'une extraordinaire rencontre avec la famille de Sauvage, Paul et Benoît, où en 15 minutes on a partagé chacun nos projets, nos objectifs, et on a très vite vu qu'on avait dans nos objectifs un concept écologique qui primait. Et après 15 minutes de discussion, on n'a plus qu'avancer ensemble, en tout cas moi pour la partie brasserie, dans le complexe d'affaires du centre Actibel. C'était toute évidence qu'avec les salles de vente Rops qui sont voisines à notre établissement, on devait appeler notre établissement Le Félicien. Maintenant, ça a été intéressant parce que le Félicien nous a donné un objectif de décoration, c'est de s'inspirer de la vie de cet artiste namurois. Et on a un peu étudié ses passions, ses amis, et toute la décoration intérieure qui était habillée un bâtiment en béton et y mettre de la chaleur, on l'a fait justement en connaissant un peu les passions de Félicien Rops et de ses 2 amis préférés qui étaient Gustave Eiffel et Louis Vuitton. On a une clientèle très variée, ça c'est un peu notre objectif, c'était le bien-être, se sentir bien. Donc on a une clientèle plus business le midi et une clientèle plus familiale le soir. Et ce qui est intéressant dans l'établissement, c'est que les espaces sont assez cosy, les tables ne sont pas trop rapprochées, donc pour des réunions business c'est très convenable. Et alors pour les réunions de famille, ben voilà, c'est pareil, il y a des endroits beaucoup plus cocoon avec un esprit de l'époque Félicien Rops, donc les gens peuvent choisir leur table. On a mélangé les matières pour justement donner un aspect de confort différent en fonction des besoins du client. Et voilà, ça nous attire une clientèle complètement variée. Je suis presque né dans une casserole dès mon jeune âge parce que la cuisine a toujours été une passion. J'ai évolué, j'ai fait une carrière dans l'agroalimentaire et à travers cette carrière, j'ai appris à comprendre les produits. Et je pense que ça m'a été utile non seulement pour travailler cette cuisine, mais ça m'a été aussi utile parce qu'on ne réussit pas un restaurant de cette envergure, 400 places, sans avoir une expérience en management et en gestion. Et je pense que mes fonctions précédentes dans l'agroalimentaire m'ont aidé justement à parfaire ma passion et ce projet en tout cas du Félicien. Je voulais m'engager dans une cuisine responsable qui réponde aux nouveaux besoins des clients et des consommateurs. Et j'ai étudié le slow food et j'ai un peu appris par cette théorie comment travailler une cuisine responsable avec les producteurs locaux, mettre en valeur le produit, éviter les gaspillages inutiles. Même si aujourd'hui je n'ai pas l'ambition d'être à 100% slow food, on peut dire qu'on dirige notre cuisine dans l'esprit du slow food. Les bases du slow food, c'est le circuit le plus court possible, donc c'est de travailler avec des producteurs locaux, les vrais produits, les produits artisanaux, les produits bio, le suremballage, l'éviter bien sûr, et alors avoir, que ce soit dans notre cuisine comme dans la décoration, travailler avec du local. Le bilan a été très positif dès le démarrage. Malheureusement, on a été freiné par la crise du Covid. Et je crois que cet excellent démarrage, que l'éthique sociale, l'éthique financière, qui est l'esprit de la maison, nous a permis d'avoir une confiance de nos partenaires, nos fournisseurs, une confiance de nos banques, une confiance du propriétaire, ce qui nous a permis de tenir le coup pendant cette crise du Covid. Et dès la réouverture, notre clientèle fidèle était présente et on fait complet depuis la réouverture après la crise
crise du Covid, quoi. Donc ça nous a permis bien sûr de renforcer notre trésorerie et de récupérer un peu notre retard et aujourd'hui d'être dans le vert et de continuer à performer, quoi.